J'ai choisi l'autoreprésentation comme mode d'expression plutôt l'autofiction car ça a été une façon à la base de me questionner sur moi-même, mais aussi sur mes faits et gestes posés dans certains moments de ma vie. Je dois avouer avoir beaucoup de difficultés à peindre des inconnus dans mes toiles parce que je n'ai pas d'appel ni de souvenir avec ces personnes. Je trouve ça important de se remémorer de la personne que l'on est, mais aussi de se questionner notre propre identité. En fait, me connaître me permet de faire des meilleures mises en scène autofictionnelles, mais aussi de connaître ma propre gestualité qui se traduise dans mes tableaux. Ainsi, c'est pour ça que l'on peut voir une toile dans laquelle j'ai intégré mon frère jumeau. Le fait que je m'ennuyais puis que nous étions à distance m'a motivé à faire cette toile-là. Aussi, une de mes toiles que je suis en train de faire présentement, j'ai décidé d'intégrer une personne qui m'a beaucoup aidée dans un moment de ma vie avec ma pratique artistique, mais que pour certaines raisons, on a décidé de couper les ponts. Alors, j'ai décidé de faire une commémoration avec cette toile. C'est pour ces raisons que dès le cégep, j'ai décidé d'accorder une certaine importance à moi-même et que j'ai décidé de choisir ma propre image pour l'ensemble de ma production. J'ai donc poursuivi sur cette recherche également durant mon bac à l'UQAM que j'ai complété en avril 2019. J'ai décidé d'utiliser la peinture acrylique comme moyen d'expérimenter et de faire mes recherches car je trouvais que c'était un moyen qui me permettait d'explorer différentes techniques, mais aussi un certain savoir-faire. Avoir un cours d'abstrait à l'université m'a vraiment aidé à changer ma façon de peindre, mais à voir la peinture différemment. Ça m'a permis de me conscientiser et de maîtriser certains concepts concernant la composition et la couleur. Ainsi, à la base, mes couleurs sont choisies judicieusement selon les harmonies colorées que j'aimerais expérimenter. Je me fie au concept de Louis Desaulniers qui permet de créer une harmonie colorée par la géométrie telle que le triangle équilatéral qui permet de retrouver 3 couleurs primaires en proportion égale dans le tableau, ou on peut retrouver le carré ou le rectangle qui est plus complexe et qui permet l'association de 2 couleurs complémentaires dans une toile. Donc ça, j'ai participé à plusieurs expositions collectives telles qu'à la 10e édition de Paramètres à la Place des Arts de Montréal, à l'exposition collective de Passage à découvert à la Galerie de l'UQAM, l'exposition Peinture fraîche une nouvelle construction à Ormeux, ainsi qu'à l'exposition Réminiscence au Liban. Sinon, j'ai aussi participé à l'exposition Imparfait que mes amis et moi nous avons organisée, ainsi que l'exposition Épreuve d'état que nous avons construite dans le cadre d'un cours. J'ai également 2 de mes œuvres en consignation à la Galerie Diffion et je me fais coacher par le directeur de la galerie. Pour l'instant, je travaille sur des tests de carnation afin de pouvoir davantage peaufiner mes portraits lors de la production de mes plus grandes toiles pour mon exposition en 2021 à Rimouski, où j'aimerais me présenter sur différentes façades dans différents ateliers que j'ai côtoyés. Ainsi, je dois construire plusieurs grandes toiles qui vont permettre aux spectateurs de davantage s'intégrer dans ma production, mais aussi par les scènes que je fais jaillir.